Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Que le Dieu de la création, que la plénitude du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu, ainsi que sa miséricorde nous soit accordée dès maintenant et à jamais. Amen. Alors, je prie pour tous ceux qui sont à l'heure actuelle troublés ou qui sont dans la tourmente suite aux actualités. Que vraiment, que le Seigneur vous console et vous encourage là où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Invoquez Dieu, le consolateur est là pour guérir, pour délivrer, pour soutenir encore tous ceux qui sont éprouvés dans leur foi ou dans leur vie. Père, accorde-nous ta grâce, ta sagesse et ton enseignement, Seigneur. Fais que ton nom soit glorifié lors de cette étude et que, Père éternel, la connaissance grandisse en Yeshua. Alors, j'avais à cœur qu'on puisse continuer de prier pour savoir quelle est la place de la grâce et de la loi dans la vie chrétienne et quel sens donne-t-on au salut que nous avons reçu en Yeshua, puisque c'est quelque chose qui n'est pas facile à discerner de par les Écritures et de toute façon qui est parsemé par l'histoire d'interprétation. Donc on va suivre ensemble par la grâce de Dieu, ce que nous dit la parole dans les Écritures, afin que nous puissions savoir quel équilibre il nous faut trouver entre le commandement dans lequel nous devons vivre et pratiquer en Yeshua. J'ai bien dit le commandement et non pas les. Je sais pourquoi je le dis, bien qu'il y ait des commandements en Jésus, tout en étant sous la grâce, c'est-à-dire sauvé par la foi en Jésus. Donc, quelle est la place de la conduite, de la responsabilité que chaque homme, que chaque femme, que chaque individu a au regard du Seigneur par rapport à sa vie, par rapport à sa pratique, par rapport à ses œuvres, et quelle est la place de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans la vie de chaque individu. Alors, quand on prend dans la Bible, dans les évangiles, dans Marc au chapitre 12 à partir du verset 28, on a le récit d'un scribe qui vient voir Jésus et qui lui demande en fait je lis à partir du verset 28, il dit un des scribes qui les avait entendus discuter, donc par rapport à ce qu'il y a plus haut, mais je vais pas le lire, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur. Donc ça c'est vraiment la prière qui était faite. Partout, c'est le Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, qui est faite chaque matin, qui est important. Et à cela, le Seigneur rajoute: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça c'est vraiment le verset qu'on peut lire dans Deutéronome, et qui est aussi lié au premier de tous les commandements: tu aimeras Dieu. Et il continue en disant: voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a dans l'évangile de Matthieu, je crois, il est dit: voici un autre qui lui est semblable. Donc on voit que le commandement le plus important que le Seigneur donne aux croyants ici, c'est la fusion de 3 commandements qui préexistaient déjà dans la Torah, à savoir: tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de ton personne, de ton âme, écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur. Donc Jésus dit ici, verset 31, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Donc la conclusion, bien entendu, elle est celle-ci: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Question: est-ce qu'il était dans le royaume? Est-ce que cette personne était sauvée? Est-ce que le fait d'avoir compris quel est le commandement le plus grand, le commandement le plus puissant, le commandement absolu qui permet à toute âme de vivre, à toute âme d'être juste, au moins d'aspirer à la justice, a permis à cette personne de bénéficier du royaume de Dieu? Et ben quand on voit la réponse de Jésus, non. On voit ici, texto, que
même si une personne arrivait, et ces choses qui, bien entendu, pour ceux qui ont vu mon message sur la justice de Dieu, à accomplir ses commandements, eh ben cela ne suffirait absolument pas à ce que cette personne soit sauvée. Donc comment est-on sauvé? Si le commandement le plus puissant, le plus grand ne permet pas à une âme d'être sauvée, comment est-on sauvé? Eh ben on en revient encore à la foi qu'il nous faut avoir en Jésus, à la foi qu'il nous faut avoir en sa mort, en sa résurrection. Le salut ne vient donc ici que par la foi. Il faut croire que Jésus est le Messie, il est le Christ, il est le Seigneur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant, et qu'il revient. Donc le salut commence à partir de la foi, puisqu'on voit que même dans le tout premier commandement, eh ben, il n'y a pas de possibilité de salut. Je viens de le lire. Donc ici, Jésus a défini le premier de tous les commandements, et il a conclu que même dans ce premier commandement, il n'y a pas de possibilité à l'homme d'être sauvé. Alors quand on lit dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 15, on voit qu'il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Donc on voit ici, donc Jésus il s'adresse à ses disciples, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais de quel commandement Jésus est en train de parler? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, puisque c'est un verset qui est très mal compris. Quand on parle des commandements de Jésus, on ne parle pas des commandements de Moïse. Il n'a pas dit gardez les commandements de la Torah, il a dit gardez les miens, mes commandements. Et par mes commandements, il sous-entend l'interprétation que Jésus se fait, bien entendu, dans la Torah, des prophètes, de tout. Donc les commandements de Jésus ne sont pas les commandements de Moïse, puisque comme on l'a lu précédemment, bien entendu, les rites et les sacrifices ne sont pas des commandements de Jésus. Pourquoi? Parce que le seul sacrifice, le seul rituel que Jésus, qui permet vraiment à la sainteté d'être manifestée dans le croyant, c'est une œuvre qui n'a pas été donnée à un chrétien de faire, à savoir de mourir à la croix. C'est le seul sacrifice qui est nécessaire. Et le rituel, la commémoration de cette mort, par le baptême, par le partage du pain et du vin, car Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et ceci ne fait rien d'autre qu'une commémoration de la mort de Jésus, de son sang versé et de son pain. C'est ainsi que Jésus a dit, quiconque ne mangera pas de mon corps et ne buvra pas de mon sang ne peut hériter de la vie. C'est dans le sens où quiconque n'adhère pas, ne croit pas en la mort de Jésus et en sa résurrection, du moins en sa messianité, en la mission qu'il a accomplie en mourant à la croix, ne peut hériter de la vie. Et le fait que nous partagions en prenant du pain et du vin commémore notre foi, bien entendu. Donc ici, il dit que si vous m'aimez, donc il parle à des gens qui sont déjà croyants, qui croient déjà en lui, qui ont foi en lui. Maintenant, Jésus leur dit, si vous m'aimez, vous avez foi en moi, c'est une chose, mais le Seigneur nous demande d'aimer, de l'aimer. D'accord? Gardez mes commandements. Donc, les commandements dont Jésus parle ici, il parle des commandements qu'on a lus dans Marc 12, et que j'ai mis du coup dans la vidéo, qui est d'aimer Dieu, qui est d'aimer son prochain comme soi-même, et bien sûr de croire que Dieu est un. Donc ici, il nous dit, et moi, c'est-à-dire qu'on doit l'aimer, on doit garder les commandements, et ensuite Jésus lui-même va nous envoyer un autre consolateur. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Jésus introduit le Saint-Esprit après qu'il ait demandé à ses disciples de garder ses commandements? Et pourquoi il introduit le Saint-Esprit en lui donnant ce nom de consolateur? C'est que
bien entendu, le fait que Jésus demande à ses disciples, demande aux croyants de garder ses commandements, ça va forcément les amener à être tristes, donc ils auront besoin d'être consolés. Ça va forcément les amener à avoir besoin d'aide. Parce que les disciples avaient besoin de l'aide de Jésus pour être enseignés. Ils avaient besoin de Jésus pour savoir quoi faire, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils doivent interpréter certaines situations, comment ils doivent répondre face à certaines attaques, face à leurs humeurs, face à leur âme, face à leur faiblesse, comment ils doivent faire. Jésus les rassure en leur disant, je vais vous envoyer un consolateur. Donc, quel est le rôle du Saint-Esprit? Là, ici, Jésus a introduit le rôle du Saint-Esprit dans le fait que les disciples, que les chrétiens doivent garder les commandements du Seigneur. Le premier rôle, ou l'un des premiers rôles du Saint-Esprit, c'est d'aider, c'est de soutenir, c'est de consoler les chrétiens qui aiment le Seigneur, à savoir qui gardent ses commandements. Donc mon frère, donc ma sœur, le tout, ce n'est pas de dire, moi, je garde les commandements de Dieu, donc je ne pêche pas, donc je ne fais pas le mal. Non, c'est pas ça que j'ai en train de dire. J'ai en train de dire que tu dois tout faire pour te garder, pour te préserver, pour ne pas offenser le Seigneur par l'iniquité. Mais si toutefois il t'arrivait de pécher, si toutefois il t'arrive de manquer de force, sache que Jésus est là, il va te consoler par la présence du Saint-Esprit. Il est là pour te soutenir et pour t'aider. Il va pas t'aider pour que tu continues à pécher, non, il va t'aider à accomplir ce que tu n'arrives pas. Ainsi, l'impossibilité de l'homme dans le fait de marcher dans les commandements du Seigneur, en fait, permet au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans son cœur. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira, plus tard dans les épîtres, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans la faiblesse des disciples ou du chrétien, face à un commandement, face à une exigence sainte de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant accorde et déverse sa consolation, sa grâce et sa puissance afin que le chrétien puisse être maintenu dans la sainteté et dans la force. Amen. Donc dans 1 Jean 5, on peut lire « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Donc le fait d'aimer Jésus, d'avoir foi en Jésus, de croire en lui ne peut pas être dissocié du fait d'aimer son prochain, d'aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Donc, il le dit, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ça va ensemble. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, on est dans 1 Jean 5, verset 3, on continue verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ça commence d'abord par la foi. Le salut commence par la foi. Ensuite, après avoir cru, on doit garder les commandements. Et pour nous soutenir et pour nous aider, il y a l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, celui qui a triomphé du monde, ce n'est pas celui qui marche selon la loi. C'est celui qui a eu la foi. Donc le salut démarre par la foi en Jésus. Ensuite, le soutien et la puissance de l'Esprit vient par l'impossibilité d'accomplir pour l'homme le commandement de Dieu. Et ensuite, on rentre dans la sanctification. Puisque le commandement est quelque chose d'impossible pour l'homme, le consolateur est là pour nous consoler, pour nous aider, pour nous soutenir. Et on se sanctifie parce qu'on gagne en puissance et en victoire face à une iniquité qui était impossible à résoudre. Donc je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce qui te bloque, je ne sais pas quel est le péché, quelle est l'iniquité, si c'est la colère, si c'est les injures, si c'est l'impudicité, si c'est l'envie, si c'est le vol, quelle que soit ta situation, mon frère, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, il est possible que tu sois lié par un péché. Il est possible que le mal ait eu raison de toi, qu'il est possible que tu aies été attaqué, il est possible que tu manques de force. Sache maintenant que dans ta faiblesse, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, si tu l'invoques de toute ton âme, de toutes tes forces, et que si que tu le supplies et que tu lui demandes de recevoir par le Saint-Esprit la puissance pour être délivré, pour être libéré du péché qui te lie, pour être libéré du mal, pour être libéré de la maladie, c'est possible et c'est la raison pour laquelle Christ est mort. Afin que par le Saint-Esprit, tu puisses être consolé, que tu puisses être préservé de ton mal.
C'est ça la sanctification. Quand le Saint-Esprit va venir avec puissance, il va te détacher, il va te délier face à l'iniquité, il va te délier face au péché, il va te délier face à l'impudicité, et c'est à ce moment-là que tu vas expérimenter la véritable réjouissance de Dieu. La sanctification n'est pas une œuvre. La sanctification est la réception du Saint-Esprit par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Amen. On peut lire dans 2 Jean, chapitre 1, « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement. Alléluia. Donc, il y a plusieurs commandements qui est regroupé dans un seul. Un seul commandement manifeste la puissance de tous. La Bible dit que garder les commandements de Jésus, c'est le commandement. Le seul commandement du chrétien, c'est de garder les commandements de Jésus. Quel est le commandement de Jésus? Aimer Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Et si on n'y arrive pas, il y a la puissance et l'aide du Saint-Esprit manifestée par la foi en la mort, en la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est là le commandement. Il n'y a qu'un seul commandement pour les chrétiens. Et ça, c'est plus que les rites, c'est plus que les prophètes. C'est tous les prophètes, c'est toute la loi, c'est plus que les rites et plus que les sacrifices. Donc, on peut lire dans Romains 13, au verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que les commandements ont été résumés en un seul, en le commandement. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Nous allons prier maintenant, nous allons vraiment invoquer le nom du Seigneur Jésus, nous avons invoqué la puissance de l'Esprit afin qu'il nous accorde sa faveur, afin qu'il t'accorde, mon frère, afin qu'il t'accorde, ma sœur, sa grâce. Nous allons prier afin que quel que soit le péché, quelle que soit l'attaque de l'ennemi, quelle que soit la maladie, quelles que soient les choses qui t'oppriment, quelles que soient les choses qui t'attaquent, aujourd'hui tu puisses recevoir la délivrance, aujourd'hui que tu puisses recevoir la pleine guérison. Prions maintenant. Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas faire, si tu manques de mots, si tu manques de force, prie après moi ou écoute ma prière, prie dans ton cœur, prie et implore le Seigneur, implore le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as répondu favorablement par le Saint-Esprit. Et tu pries, tu intercèdes en ce moment dans le ciel pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, pour tous ceux qui sont liés par rapport à un péché, pour tous ceux qui en ont marre, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui veulent s'en sortir dans la sainteté mais qui n'y arrivent pas aujourd'hui, Seigneur. Je prie maintenant, à l'instant, en ce moment, pour eux, afin que ta grâce se déverse maintenant, que ta grâce se déverse maintenant, que ta grâce se déverse maintenant. Je lis à l'instant même, je châtie, je lis et je détruis toute iniquité, tout esprit impur, toute maladie, toute contagion du mal, toute espèce d'arbre maléfique, toute racine du mal, qui te pousse à pécher, qui te pousse à faire le mal, qui te pousse à mal agir. Je lis et je l'enferme dans l'abîme des ténèbres. Je commande à tout esprit impur, je commande à tout esprit d'iniquité, je commande à tout esprit de mort et de dépression, de quitter ton corps, ton âme, ta pensée et ton esprit. Je te libère maintenant de toute iniquité, de toute impudicité, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, et par la puissance du sang de l'agneau, par l'autorité du Saint-Esprit, je prie afin que le feu de Dieu puisse consumer tout ce qui n'est pas de lui en toi, et que tu puisses brûler pour la charité, pour l'amour, pour la patience, pour la douceur, pour l'Esprit du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit dans ton cœur, soit dans ton âme, soit dans ton corps. Maintenant, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Je prie afin que l'amour inonde ton cœur, afin que tu aies l'amour pour la prière. Je prie afin que tu aies l'amour pour méditer la parole de Dieu. Je prie afin que tu aies l'amour pour aimer, tu es l'amour pour faire le bien autour de toi, tu es l'amour pour témoigner, tu es l'amour pour manifester la grâce, pour guérir les malades et chasser les démons. Et toute malédiction de ta vie, toute malédiction générationnelle, toute malédiction nationale qui t'occupe, qui t'attaque jour et nuit, je la lis maintenant et je la détruis par la puissance du sang de l'agneau. Père, merci, je te rends grâce
pour tout l'amour que tu as manifesté, pour la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Je te remercie et je te loue pour ta patience, pour ta miséricorde, parce que tu sais à quel point nous sommes imparfaits. Tu connais nos faiblesses, mais tu nous as appelés. Tu connais nos impiétés, mais tu nous as quand même aimés. Seigneur Dieu de grâce, maintenant aide-nous, fais-nous demeurer dans ta sainteté. Non pas parce que nous sommes dans le mérite, non pas parce que nous voulons se sentir supérieurs ou nous pensons pouvoir agir mieux par nous-mêmes, mais c'est parce que nous t'aimons. Nous voulons être comme toi. Parce que nous t'aimons, nous voulons garder tes commandements et c'est la raison pour laquelle nous prions afin que tu nous aides, que la puissance du Saint-Esprit soit sur nous et nous éloigne de tout ce qui ne te glorifie pas, du mensonge, des adultères, de l'impudicité, du meurtre, de la violence, des colères, des insomnies et de tout ce qui ne t'honore pas, je prie, afin que vraiment nous puissions être ceux-là que tu as prédestinés à la vie, comme tu as dit à ceux qui étaient sur la montagne, soyez parfaits comme votre Père qui est parfait. Nous prions afin que par le Saint-Esprit, nous puissions aspirer à la perfection, que nous soyons des bons citoyens, que nous soyons des bons époux, des bonnes femmes, que nous soyons de bons enfants, de bons jeunes garçons, de bonnes jeunes filles, que nous soyons excellents dans nos études, dans tout ce que les autorités, les parents attendent de nous et que nous puissions être remplis de la grâce de ton esprit pour diffuser ton amour à l'humanité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.